Bonjour chers amis taureaux, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo qui va concerner votre mois de juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à consulter aussi bien évidemment, ou à regarder la vidéo de votre signe lunaire ou de votre signe solaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc, comme je le dis toujours, bien sûr, ça va peut-être pas concerner tous les taureaux, mais en tout cas, ne prenez que ce qui vous parle ou ce qui résonne en vous. Je voulais aussi bien vous remercier parce que grâce à vos partages, aux commentaires ou aux pouces levés, vous savez, aux likes, vous me permettez de développer mon activité et ça, c'est puissant. Et puis voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça, en tout cas. Euh, donc je voulais vous parler aussi des jeux qui ont été utilisés. Donc vous avez là le tarot d'Osho. Ensuite, il y a l'oracle des miroirs, plus le jardin des secrets du Petit Lenormand. Et en conclusion, c'est un tarot qui est fait, ce sont des runes en fait, mais qui sont sous forme de cartes. Alors je suis Véronique Lalosse, je suis tarologue et j'utilise la médiumnité aussi dans mes activités professionnelles. Voilà, ça m'aide, voilà, c'est un avantage. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ben voilà, c'est tout. Donc on va commencer le tirage. On va commencer par cette carte-là. Donc elle va vous parler un petit peu de l'énergie du moment et du fil conducteur de cette consultation. Donc voilà, c'est la carte du rebelle. Alors déjà, il faut remarquer que c'est un arcane majeur, si je puis dire. Alors le rebelle, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas un révolutionnaire déjà. On peut dire ce que ce n'est pas, parce que le révolutionnaire, c'est quelqu'un qui va descendre, qui va aller dans la rue, qui va manifester, tout ça. Le rebelle, lui, non, il fait plutôt une révolution intérieure, une manifestation intérieure, si vous voulez. Lui, il travaille sur lui. Le rebelle, c'est un petit peu ça. C'est ne pas être toujours en accord avec tout et tout le monde. Garder son authenticité, son expertise aussi, quelquefois, s'il s'agit d'un professionnel. C'est pas un copieur, si vous voulez. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va faire le caméléon, qui va essayer de s'adapter. Au contraire, vous voyez, il est là, il est fier. C'est un personnage qui a l'air assez costaud, on dirait plutôt un guerrier. Voilà, et puis tiens, une flamme. Cette flamme, c'est son flambeau, pardon, je vais y arriver, c'est sa flamme intérieure en tout cas, et il peut, par ce fait, éclairer d'autres personnes aussi, il peut éclairer d'autres âmes, d'autres situations, mais en tout cas, lui, je dirais pas qu'il est égoïste et qu'il vit pour lui, mais en tout cas, il vit en accord avec ses principes, avec ses croyances et avec tout ce que ça peut comporter, donc c'est un personnage, donc le tirage, là, cette carte dans le tirage, elle pourrait vous parler aussi un petit peu de, justement, d'être attentif à laisser un petit peu de l'espace, de la liberté et de la vie à votre propre rebelle ou votre propre rebelle masculin ou féminin, intérieur ou intérieur. Voilà, donc ça c'est un petit peu le message pour les taureaux en tout cas, ou pour certains d'entre vous pour ce mois de juillet 2026. Après on va aller voir ces deux cartes-là. Elles représentent l'énergie qui va vous traverser pour ce mois de juillet. Alors, il est question de santé, puis de l'arbre. Alors là, d'abord déjà la santé, que les choses soient bien claires. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, donc je ne parle jamais de santé. Voilà, je laisse ça aux professionnels. Maintenant, quand on tire la carte de la santé, on va peut-être plus parler d'une santé psycho-émotionnelle, peut-être voilà, des choses voilà, on est plus dans le monde en tout cas des émotions, des choses comme ça, tout en sachant bien évidemment que quand on vit un mal-être, on peut avoir aussi des symptômes physiques. Mais voilà, la santé physique, je la laisse aux professionnels, il n'y a pas photo, et voilà, il n'y a pas à avoir comment dire, de doute là-dessus en tout cas. Donc il est question de votre santé, donc c'est l'énergie qui vous traverse, c'est-à-dire que peut-être que ce rebelle intérieur, il vous demande d'observer un petit peu votre fonctionnement, qu'est-ce qui en vous fait que vous êtes peut-être fragile, voilà, que vous vous sentez mal, que vous avez comment dire, peut-être un peu de déprime, des choses comme ça. Et puis alors il y a une autre carte qui vient, c'est la carte de l'arbre, la santé toujours, donc vous voyez, les deux vont confirmer ça, le bien-être et les ancêtres. Alors ce rebelle, il vous dit là, dans cette carte, c'est très clair, parce que pour la suite du tirage, je pense que ça va confirmer un peu. En tout cas, on vous dit que il est question de santé, mais de votre arbre généalogique. Donc peut-être que pour certains taureaux, pour certains d'entre vous,
mes taureaux et mes taurotes, comme on dit au féminin, il serait question de rester vraiment dans son entièreté, si je puis dire, dans son être, dans son âme, hein, et de ne pas se laisser, comme dans certaines familles, se laisser embarquer dans des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous appartiennent pas. Ça peut parler aussi tout simplement de rompre des liens, malheureusement. Comme on dit, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Et donc, tout simplement d'être en accord avec le fait que peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes arrivé au bout justement de ce que vous pouviez faire dans des situations familiales. Voilà. Alors, la famille, ça peut être aussi une famille professionnelle, hein, c'est pas obligé que ce soit juste une famille, voilà, famille, hein, voilà, famille professionnelle, famille amicale, voilà, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, ça pointe quand même bien l'arbre généalogique. Donc, il est question de garder votre intégrité en tout cas, et puis peut-être commencez, hein, si ce n'est pas déjà fait, à exprimer qui vous êtes vraiment. Voilà. Prendre votre place, en fait. C'est exactement ça. Le rebelle, il prend sa place. Hein. Il ne prend pas celle des autres, il prend la sienne. De toute façon, on a tous une place sur Terre. Donc, les voleurs de place, ou ceux qui se font voler les places, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Et donc, là, il est question dans ce tirage, hein, de prendre sa place au niveau de ses ancêtres, au niveau de son bien-être et de sa santé, donc que je dirais sa santé transgénérationnelle, voilà, c'est le mot. Hein. Puisque je travaille aussi en psychogénéalogie et c'est très très intéressant de voir un petit peu ce qui peut se passer dans les familles, les blocages qu'il peut y avoir, c'est hyper... c'est un peu hallucinant quelquefois, hein, les reproductions de schémas, les reproductions de choses en tout cas. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie qui vous traverse. Donc ça va être ce mois-ci peut-être quelque chose, un travail à faire sur la famille. À vous de voir quelle famille. Et puis vous voyez, il y a quand même l'hérédité qui sort. Hein. On a la carte de la santé, l'arbre, ben, on y est quand même pas mal. Et le livre, c'est les secrets, les apprentissages et le silence. Les secrets, ça va parler tout de suite, ça me parle de secrets de famille. Donc il y a encore des secrets de famille pour certains d'entre vous qui vont demander à être réveillés. Et puis il y a l'apprentissage, c'est le rebelle, lui, qui vient vous aider dans cet apprentissage et qui vous dit d'affirmer qui vous êtes, d'arrêter de vous laisser manipuler. Et peut-être que pour certains, il va être question de vraiment rompre quelque chose, couper certains liens qui n'ont plus lieu d'être, hein, et qui ne sont pas nourrissants, que ce soit avec des personnes vivantes, mais que ce soit aussi avec vos ancêtres. En psychogénéalogie, on a des ancêtres qu'on va appeler donc des gisants. Donc ce sont des personnes qui de leur vivant avaient des caractères un peu particuliers, qui étaient peut-être manipulateurs, pervers narcissiques, tout ce que vous voulez, ou même violents, voilà, violents, jaloux, en fait tout le cocktail de ces personnes-là, et puis qui vont continuer à avoir quelques influences par la lignée. Voilà. Et puis vous avez d'un autre côté des ancêtres qui sont au contraire, qui vont vous porter. Moi je pense à une de mes grand-mères, même mes deux grand-mères qui étaient des grand-mères extraordinaires, et je pense qu'elles, elles m'accompagnent et elles me portent, voilà. Voilà. Et donc, il est question quand même d'observer les secrets de famille. Hein, voilà. Donc ça, c'est le petit message. On n'a pas tous des secrets de famille, mais bon, il y en a pas mal dans les familles quand même. Surtout qu'on vit une période où les secrets de famille ont la possibilité d'être révélés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité donc maintenant de soigner, de guérir des lignées complètes. Donc à voir. Après, ce qu'on a au-dessus, c'est là où les ressources. Alors, il est question de voyage, et puis de prospérité, d'abondance et de finances. Alors, le voyage, c'est tout simplement qu'il peut être question de voyage, de déplacement officiel. Mais ce que je vois, moi, dans cette montgolfière, on n'a pas mis un avion, on n'a pas mis un train, on n'a pas mis un bateau, on a mis une montgolfière. Et avec l'hélicoptère, c'est les deux seuls véhicules terrestres qui permettent de s'élever à la verticale, si je puis dire. C'est-à-dire que la montgolfière, c'est une perspective. C'est-à-dire que quand vous êtes au sol dans la montgolfière, vous voyez, par exemple, je ne sais pas, les montgolfières, on le fait dans un pré, donc vous allez voir un champ, vous allez voir un peu les personnes qui sont là, vous allez voir, voilà, à quelques mètres. Et puis la montgolfière, au fur et à mesure que vous grimpez dans les airs, cette montgolfière, bien sûr, elle vous donne, oui, il y a la longue vue, elle vous donne d'autres perspectives, c'est-à-dire qu'on voit le pré, puis après on monte plus haut, tiens, on voit les champs, et puis tiens, au fond, il y a un village, et puis encore plus haut, on peut voir, je ne sais pas, peut-être la mer ou des montagnes. Et c'est ce qu'elle vous dit, cette carte, c'est qu'il est question de perspective, de peut-être observer les situations d'un autre œil ou d'un autre endroit, hein, si je puis dire. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et après, bien sûr, ça veut dire aussi que
à partir du moment où vous avez une vision différente, que votre rebelle est là pour vous soutenir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bon, les poissons, ça représente la prospérité, l'abondance et les finances aussi. Ça veut dire que euh, euh, les ressources que vous allez avoir, hein, le fait d'observer d'une autre façon les choses, les situations, les événements, ça va permettre d'ouvrir la voie de l'abondance. Alors l'abondance, il ne s'agit pas que d'argent, ça peut être l'abondance d'amitié, l'abondance d'amour, l'abondance de santé aussi, voilà, de mieux-être, hein, de bien-être même, voilà. Et c'est un petit peu ça, les ressources que vous avez ce mois-ci, en tout cas, c'est observer les choses euh, d'un autre endroit, si je puis dire. Voilà, arrêtez de peut-être de faire toujours les mêmes choses qui amènent toujours les mêmes situations, toujours les mêmes résultats, hein. De décider de nouveautés et de prendre, d'avoir une vue différente, hein. Peut-être que ça va être une vue différente sur certains membres de votre famille, qu'elle soit familiale, professionnelle, et qui vont vous permettre d'aller vers des situations un petit peu, de pouvoir en fait, en tout cas, modifier les choses, voilà, et de prendre des décisions, hein, c'est le rebelle, de prendre les décisions qui vont vous faire du bien à vous, d'arrêter de vous conformer au clan. Quelquefois, on vit dans des familles, ce sont carrément des clans, hein, c'est-à-dire un clan, pour moi, il y a plusieurs corps et une seule tête, il n'y a qu'un cerveau. Alors, ces clans, c'est patriarcal ou matriarcal, mais en tout cas, voilà, donc de retrouver votre place et votre individualité. Après la conclusion ou bien la nouvelle idée, voilà, moi j'appelle ça la résultante un petit peu, c'est ces deux cartes-là. Bien sûr, quand vous aurez fait un travail, que le rebelle sera venu vraiment pour vous apporter euh, toute son aide, toute sa force, toute son intégrité, puis surtout toute sa liberté, parce que le rebelle, c'est un personnage, ou c'est un homme ou une femme libre, hein. Eh bien, il y aura le cadeau, ça va être bien sûr le résultat. Vous aurez travaillé sur votre lignée, vous aurez peut-être levé comment on dit, des secrets de famille, et vous êtes en apprentissage, et cet apprentissage va vous permettre de voir la vie sous une autre forme, sous un autre endroit, et en tout cas, la conclusion, c'est que bien sûr, ça devient un cadeau, hein. Au lieu d'être un fardeau, c'est un cadeau. C'est ce que vous permet le rebelle. Et en tout cas, il est question de la maison. Donc toujours foyer, famille, sécurité. Peut-être que une fois que vous aurez réglé certains trucs comme ça, eh bien, il va y avoir, la sécurité sera là, hein, et puis il sera question donc d'un foyer, mais heureux. On voit une belle maison, hein, on ne voit pas une masure, et puis de votre famille, mais de votre famille de cœur. Pourquoi pas? Moi, je le dis quelquefois, quand la famille ne suffit pas, qu'on a des conflits avec des membres de la famille, on peut se choisir des sœurs et des frères de cœur, hein, voilà. Les familles de sang, si ça ne le fait pas, on peut choisir notre propre famille, et que ce soit dans le milieu, comme je vous le dis encore une fois, professionnel, amical, sentimental, voilà, ou même familial. Donc voilà, quand on peut pas changer les autres. Voilà, ça c'est la phrase que vous devez, euh, que vous devez euh, que vous devez prendre, voilà, on ne peut pas changer les autres. Voilà, ça c'est vraiment un truc, quand vous aurez compris ça, vous aurez compris presque tout, façon de parler, enfin pas, mais quand même, hein, vous pouvez vous changer vous-même. Et quand on se change soi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'énergie autour de vous change. Donc il y a des personnes qui étaient là, qui ne sont plus, je dirais entre parenthèses, nécessaires, hein, c'est-à-dire elles étaient là pour vous faire comprendre des choses. Donc ces personnes vont disparaître, mais c'est pas méchant, c'est juste que voilà, elles vous apporteront plus rien. Et puis d'autres, comme par hasard, vont arriver dans votre vie, des nouvelles personnes qui vont vous apporter d'autres choses. Et vous allez aussi, de nouveau, peut-être reprendre un apprentissage par rapport à tout ça. En tout cas, ce tirage est magnifique. Allez, on va aller à la petite conclusion qui sera donc l'évolution, la transformation, la transmutation même. Et puis moi, j'appelle ça aussi le message du guide intérieur. Donc, Feu. Feu, c'est la rune qui veut dire troupeau. Alors si on remonte dans les temps anciens, hein, du temps des hommes et des femmes du Nord, si je puis dire, à tous ces pays nordiques, le troupeau c'était incarné, c'était le bétail, et donc ça incarnait la richesse, hein. C'était au nombre de vaches ou au nombre d'animaux que on voyait la richesse des personnes, hein. Et Féu, c'est ça, c'est atteindre un objectif, attirer l'argent, pourquoi? Réussir en affaires, et puis vous voyez, on peut obtenir aussi une promotion ou un nouvel emploi. Donc il n'est pas question que de la famille, famille. Après,
attirer l'argent, ben, voilà, ça peut être aussi, simplement, recevoir un héritage, hein. Il peut y avoir, malheureusement, il y a des personnes, ben, voilà, des familles où il peut y avoir des décès et puis il peut y avoir des héritages. C'est une autre façon de recevoir de l'argent aussi. En tout cas, il est question de regarder les choses autrement, hein, de vraiment laisser vivre votre rebelle intérieur, celui qui est libre, hein, qui ne se laisse pas influencer, qui ne tombe pas dans le système du clan, et puis de pouvoir vous libérer de tout ça. Et en tout cas, à partir du moment où la perspective change, euh, le cadeau est là, hein, avec le bien-être, le foyer, la maison, la famille, en tout cas, la famille de cœur, comme je vous dis, pas spécifiquement la famille de sang. Quand la famille de sang, ça ne le fait pas, eh ben on choisit une famille de cœur et ça le fait très bien, moi je vous le dis. Hein, voilà. En tout cas, atteignez vos objectifs, soyez heureux. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mes amis taureaux, pour ce mois de juillet. Je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage.